Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous présenter le journal de cette semaine, dont voici le sommaire. Nous commencerons par la grève à la clinique Marie-Savoie. Nous avons suivi le préfet de la région des Hauts-de-France lors de sa visite au Cateau. Le relais de la petite enfance a organisé une journée portes ouvertes. Nous avons suivi les enfants de l'école Saint-Joseph sur les chemins de promenade du Cateau. La selle a été nettoyée. Les truites vont pouvoir se reproduire dans de meilleures conditions, grâce aux pêcheurs. Le bus de la création d'entreprise s'est arrêté au Cateau. Nous sommes allés à sa rencontre. Omari, un bushman tanzanien, a accompagné David Blangis dans une série de conférences dans la région. Vous allez voir, c'est intéressant. Des travaux d'amélioration de l'éclairage des terrains de tennis et de football ont été exécutés. Nous avons assisté au baptême républicain de Kélio, le petit Kélio. Présentation du spectacle des petits chanteurs de France à Solesmes. Ce mercredi 9 octobre, un piquet de grève a été organisé par la CGT devant la clinique post-cure Marie-Savoie pour montrer leur mécontentement. Notre équipe leur a tendu le micro. Elle pourra également le tendre à la direction si elle veut faire valoir son droit de réponse. Alors là, on revendique. On est en grève. Une arrête Marie pour les NAO qui se fassent. Donc au siège. Voilà, on revendique des conditions de travail correctes, un salaire réévalué, des considérations professionnelles qu'on n'a pas aujourd'hui, une mise en danger de nos collègues. Voilà, donc on revendique tout ça. On veut que les choses changent, parce que la santé est en danger, comme je l'ai écrit là. Aujourd'hui, on est en grand danger face aux conditions de travail qu'on rencontre. Et là, franchement, on est sur des prises en charge de plus en plus lourdes avec une inconscience de la direction, et qui est flagrante. Hein. Non mais c'est bon. Nous avons suivi le préfet de la région des Hauts-de-France venu en visite dans notre ville. Il a inspecté la friche ILMA, l'école des Cascades et MFR. Nous l'avons suivi. Il est allé voir le musée Matisse en travaux pour lequel nous n'avons pu rapporter d'images, malheureusement, afin de préserver la surprise pour le jour de l'inauguration. Bon, monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes venu au Cateau, vous repartez avec quelles images du Cateau? Écoutez, d'abord, moi, ce qui m'impressionne, c'est la qualité patrimoniale de la commune et de la région, puisqu'on est là quand même sur un territoire qui, par ailleurs, a marqué l'histoire de France. On a quand même un traité international entre la France et l'Espagne qui a le nom de cette commune. Alors ça, c'était il y a longtemps. Mais dans ce patrimoine, qu'on va d'ailleurs redécouvrir à la fin du mois de novembre avec la réouverture du musée Matisse agrandi, il y a également une ville qui a des projets, rénovation de friches industrielles pour restaurer, rénover et donner de l'attractivité nouvelle. Et puis il y a notamment cette maison familiale et rurale qui est l'alliance absolument incroyable entre une tradition, les maisons familiales et rurales créées en 1937 et une modernité contemporaine avec notamment cette formation autour de la cascade et des métiers des industries culturelles et créatives. Vous aviez ça en tête quand vous veniez? Vous disiez c'est ce que je vais voir? En fait, j'avais un indice, puisque l'excellent sous-préfet de Cambrai m'avait fait passer un dossier. Mais je n'imaginais pas ça, non. En effet, je remercie beaucoup monsieur le maire de m'avoir permis de découvrir sa commune aujourd'hui. Et si vous avez des mots à donner à ces acteurs qui font la vie du Cateau, vous direz quoi? Qu'il faut revenir. Et qu'on peut même venir de Paris en train, en s'arrêtant à la gare du Cateau et en marchant, en passant d'abord par ici et puis ensuite en allant voir le musée Matisse qui va réouvrir dans quelques jours. Bien. Merci, on vous souhaite un bon retour alors. Merci à vous et je vais retourner à Lille maintenant. Le relais de la petite enfance a organisé une journée portes ouvertes. Adeline et Marie-Gabrielle nous en parlent. Les enfants, mettez la main sous les filles là-haut. Venez vous installer, on va charmer les
petits oiseaux. Aujourd'hui, on a ouvert nos portes. On a ouvert nos portes pour accueillir tous ceux qui ont envie de découvrir ce qu'est le relais petite enfance, tous ceux qui ont envie de venir passer un moment, même s'ils connaissent déjà, pour partager des choses avec leurs enfants. Le relais petite enfance, c'est un lieu d'accueil pour les assistantes maternelles et pour les parents, les jeunes parents. Donc on met en place des accompagnements pour aider les assistantes maternelles dans leur démarche administrative au quotidien. On les accompagne dans leur professionnalisation en mettant en place des formations. On met en place des ateliers d'éveil où elles peuvent venir profiter d'animations avec les enfants qu'elles accueillent. Et on a la chance d'avoir des financements REAP où on met en place des ateliers parentalité à destination des parents de jeunes enfants. C'est-à-dire que nous, on est vraiment spécialisé pour les enfants de 0 à 6 ans. Alors aujourd'hui, tout au long de la journée, enfin entre 10h et 15h, on a différents ateliers qui se succèdent. Ce matin, il y avait Nicole de Bien-être maternel qui a proposé une explication, une présentation des couches lavables. Là, on vient juste de découvrir l'atelier d'éveil musical de Nicolas. Nicolas est notre intervenant d'éveil musical tout au long de l'année. Il vient une fois par mois faire un atelier d'éveil musical par enfant. Il est venu aujourd'hui présenter ses ateliers. On aura un atelier que nous mènerons sur la création de bouteilles sensorielles. Il y aura un atelier mené par Audrey de bulles de parentalité autour de la pomme. Et puis on aura également un atelier yoga qui sera proposé par Émilie, qui est notre intervenante yoga. Jusque-là, on ne propose des ateliers yoga que pour les 0-6 mois, mais l'atelier d'aujourd'hui sera ouvert un peu plus large au niveau de la tranche d'âge. Il y a également Anne-Sophie qui est intervenante coach et qui là propose des massages visage aujourd'hui, qui est présente. Et tout au long de la journée, on a également différents lieux en accès libre pour le public. Donc là, on est dans la salle blanche, une salle qui a été recouverte de papier. Elle n'est déjà plus blanche parce que les enfants s'en donnent à cœur joie pour mettre de la couleur partout. Et puis, on a également un espace motricité qui est en accès libre. On a un atelier peinture sur le thème de l'automne. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent être faites spontanément par les enfants avec leurs parents. Alors donc pour les personnes qui voudraient plus de renseignements pour devenir assistante maternelle, que faut-il faire? Où faut-il aller? Eh ben, il faut venir chez nous. La réponse. Donc voilà, nous ici, on accompagne les personnes qui voudraient se lancer dans le métier d'assistante maternelle. Ils peuvent venir, on peut les recevoir, leur présenter toutes les démarches, les orienter vers les organismes qu'il faut. Et ensuite, tous les jeunes parents qui ont des enfants en bas âge et qui cherchent un mode d'accueil, on est là pour les orienter. On a les listes des assistantes maternelles de notre territoire et on a la chance d'avoir un très grand territoire sur le relais petite enfance. Donc on s'étend de Lagroise jusque Briastre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Et on peut aussi renseigner sur les modes d'accueil collectifs, les crèches ou les micro-crèches. Voilà, vraiment, on est spécialiste d'accompagnement dans les modes de garde. Nicolas Ingrand, je suis musicien intervenant. C'est un métier qui consiste à faire de la musique avec des gens qui sont a priori pas musiciens dans le sens où ils ne se sont pas inscrits au conservatoire, des choses comme ça. Donc j'interviens dans diverses structures, lieux d'accueil, que ce soit les écoles, les crèches, les EHPAD, les centres sociaux. Et l'idée, c'est de proposer de la musique aux personnes qui sont présentes. Et donc vous venez ici? Et donc je viens ici effectivement une fois par mois, le lundi matin. Un lundi matin, une fois par mois. Voilà. Donc la musique, ça apporte quoi, ces petits bouts de chou? Alors, scientifiquement, il y a énormément d'études qui montrent énormément de bienfaits. Moi, je dirais surtout, ça leur apporte beaucoup de plaisir, parce qu'en général, c'est surtout ça. On voit beaucoup de sourires, de plaisir à participer, à écouter et à vivre ça ensemble. Et ici, en plus, on le fait avec leurs parents. Donc, c'est un atelier de parents-enfants, donc c'est vraiment un petit cocon et un beau petit moment musical. Donc ça fait du bien à différentes générations. En général, oui, à toutes les générations, je pense, oui. Au-delà, en plus des bienfaits soi-disant cognitifs, il y en a certainement, il doit y en avoir plein, mais chacun évolue à son rythme. Et en tout cas, l'idée étant de faire de la musique ensemble, il n'y a aucune
aucune base nécessaire à avoir. On a tout ça en nous et d'y prendre du plaisir tous ensemble. Bon, évidemment, c'est pas du rock que vous proposez aux jeunes. C'est possible, hein, tout est possible. Hein. Il peut y avoir du rock qui intervient à un moment, puisque tout est musique finalement. Hein. Je peux aussi leur faire écouter un bâton de pluie et faire imaginer la rivière. Je leur fais écouter des animaux quand j'imite parfois le crapaud ou la poule. Enfin, donc tout est bienvenu. De la musique classique au rock'n'roll, tout est bienvenu. On est quand même plus près des contes musicaux, ce genre de choses comme ça. Alors c'est vrai que j'aime bien avoir une petite approche un peu poétique et d'un univers qu'ils connaissent souvent. Donc effectivement les contes sont les bienvenus. Surtout que je pars souvent de comptines. Donc comptines, contes, on a souvent un petit peu les mêmes, la même ambiance, le même univers, oui effectivement. Donc Anne-Sophie Laine, je suis coach en développement personnel, je suis spécialisée en neurosciences cognitives et comportementales, praticienne en magnétisme également et massage des 5 continents. Et je suis aujourd'hui présente pour les portes ouvertes du relais assistante maternelle du Pays de Matisse afin de proposer des massages faciales aux mamans gratuits. Donc je propose 10 massages aujourd'hui, donc sur la petite table qui est juste derrière moi. Donc voilà, j'accompagne l'humain, c'est vraiment le cœur de mon métier. Et avec le relais, on a convenu d'un partenariat où j'interviendrai aussi sur différentes conférences. La prochaine aura lieu en novembre sur la gestion des émotions chez les jeunes enfants et l'accueil des émotions. Alors, on est sur un massage énergétique, c'est-à-dire détoxifiant pour le visage, de détente également, de bien-être et énergétique à la fois. Donc ça permet de redonner de l'énergie à la personne, de se sentir vraiment apaisé et de repartir avec plus de spontanéité en fait et de joie. Nicole de bien-être maternel. Je suis accompagnante périnatale et donc j'ai proposé ce matin au relais petite enfance aux portes ouvertes une petite présentation des couches lavables. Avec les mamans, on a pu voir l'intérêt d'avoir des couches lavables, donc meilleur pour la santé du bébé. Écologiquement, ça sera toujours plus intéressant puisqu'on aura moins de déchets que les couches jetables et économiquement également. Donc je conseille vivement aux parents de tester au moins les couches lavables. Et en fait, c'est quelque chose d'assez simple d'utilisation, contrairement à ce que l'on peut penser. Alors, une couche lavable, qu'est-ce que c'est? C'est une partie extérieure qui va être imperméable. Et ensuite, comme ici. Et on a une partie intérieure qui va être absorbante, comme ici. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que c'est qu'une couche lavable. À partir de là, on peut venir ajouter des petites choses selon les besoins. Par exemple, ici, on va rajouter un insert supplémentaire la nuit, lorsque bébé urine davantage ou lorsqu'on est en déplacement pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Donc voilà. Au niveau de l'entretien, c'est assez facile. On effectue un lavage tous les 2 ou 3 jours selon notre organisation. Et c'est très facile d'entretien. Un premier lavage très court, 15-20 minutes. Et ensuite, on peut rajouter le linge de la famille. Et on va venir faire un lavage plus conséquent avec tout le linge de la maison. Donc voilà, on arrive quelque chose avec une utilisation de l'eau qui sera à moins 50% par rapport à l'utilisation des couches jetables qui vont avoir besoin d'énormément d'eau à la conception. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire globalement, très succinctement. Un dernier mot, vive le relais petite enfance et n'hésitez pas à venir à nos portes ouvertes parce que je pense que vu le succès d'aujourd'hui, c'est une action qu'on va encore mener les années prochaines, les années suivantes. C'est certain. C'est vraiment un plaisir pour nous de travailler au relais, mais alors recevoir lors d'une journée comme aujourd'hui, c'est vraiment génial. J'avais une tortue qui s'appelait Paulina. J'avais une tortue qui n'avait jamais rien vu. Elle a vu le renard courir après les poules. Elle a vu le renard, elle a eu la chair de poule. Les enfants de l'école Saint-Joseph ont participé à l'opération « Nettoyons la nature ». Nous les avons accompagnés sur les chemins de promenade du Cateau. Et ça nous a fait du bien aussi.
Alors, je suis en CM2 à l'école Saint-Joseph et je m'appelle Adrien. Alors cet après-midi, on a fait Nettoyons la nature, c'est-à-dire qu'on a ramassé les déchets parce qu'il y avait beaucoup de déchets. Alors on en a ramassé avec toute l'école. Bonjour, je m'appelle Kiméo et c'était... Alors qu'est-ce que tu as ramassé particulièrement? Beaucoup de bouchons de bière, beaucoup de papier et beaucoup de bouteilles. Pour éviter que la planète soit sale, je m'appelle Roxane et je suis en CM1. Je m'appelle Cassandre et je suis en CM1. Alors et toi, qu'est-ce que tu as ramassé particulièrement? Beaucoup de papier, de bière. Et de bouchons de bière, de bouteilles, de canettes. Ouais, de canettes. Je m'appelle Lucas, j'ai 10 ans, je suis en CM2. Là, du coup, avec toutes les classes, on sait tout, là, même là-bas, tout le monde est en train de le faire en ce moment même. Notre classe a fini, on vient de revenir, et là, c'est les CE2, CE1 qui vont partir. Du coup, notre but, là, c'est de, à peu près, plus possible, purifier la nature, et voilà. Alors aussi, on a beaucoup de ramassés, c'est de canettes et de déchets. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport avec le verre, par exemple? On le mettait dans un sac et après on allait le jeter. Et je crois qu'il fallait peut-être faire très attention quand on ramassait, quoi, c'est ça, oui. Au niveau du verre? Oui. Et puis en même temps, aussi, ce que je vois dans les mains, c'est aussi important. Oui, les gants, pour éviter les maladies sur les objets. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur les objets. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que tu veux rajouter? Je m'appelle Flora, j'ai 9 ans, je suis en CM1. Et qu'il faut faire attention de ce qu'on doit jeter. On ne doit pas jeter sur la terre, il faut jeter dans la poubelle. Alors ça, c'est le message qu'on passe à tout le monde alors, hein? Ouais. Voilà. Eh bien, merci à vous tous. L'association des pêcheurs La Sirène a nettoyé la Selle, dégageant ainsi les frayères. Les truites vont pouvoir se reproduire dans de meilleures conditions grâce à eux. Alors, ce samedi 5 octobre, la société de pêche La Sirène organise un décolmatage de frayères et un nettoyage de la rivière et des berges de la Selle. Donc, comme tous les ans, depuis 20 ans, l'association entretient les frayères à truites Fario. Donc, ça consiste à décolmater les cailloux qui sont agglomérés à de la terre dans le fond de la rivière. Cela va permettre aux truites au mois de décembre de commencer à faire la reproduction et de pouvoir pondre les œufs sans qu'ils meurent jusqu'au février-mars dans le gravier. Donc cette année, nous avons 5 membres du club de pêche à la mouche Les Refendus de Flers-en-Escrebieux qui sont présents. Donc ils ont fait 1 heure de route chacun pour venir, ils viennent un peu de toutes les directions. Et nous avons 9 membres de l'association de pêche La Sirène sur malheureusement les 240. Donc on peut dire que peu de personnes se mobilisent à une activité qui est annuelle et qui était prévue depuis 1 an, qui était répétée lors de l'Assemblée générale. Et donc c'est quand même dommage de voir ce faible investissement des pêcheurs cartésiens. Donc après, je vais encore entendre certains pêcheurs me dire la rivière elle est sale, sauf que quand il y a une animation, ils ne sont pas présents. Donc c'est un gros problème, comme toute association, peu de membres très actifs. Voilà. Après, on peut remercier la commune de Lecateau pour sa subvention annuelle et sa subvention exceptionnelle qu'elle a octroyée à l'association cette année pour son travail et efforts qui sont réalisés. Après, on peut mettre un petit coup de gueule pour la Fédération de pêche du Nord, qui malheureusement, nous n'avons plus de nouvelles depuis de nombreux mois. Nous ne savons même pas si l'action sera subventionnée comme elle l'était depuis plus de 10 ans.
Nous n'avons plus de nouvelles à nos échanges sur le plan de gestion piscicole, qui pose aussi un problème sur l'organisation d'une activité au niveau de la rurale, puisque nous sommes OK avec la commune pour organiser une animation au niveau de la rurale pour promouvoir la pêche et la nature de la rivière Selle. Mais la fédération, elle est absente, on est sans retour. Donc on espère que ça va s'arranger. Et puis on aura l'occasion de relancer le sujet auprès de la fédération le 16 novembre, puisqu'une nouvelle action de nettoyage et de décolmatage sera réalisée cette fois-ci avec la Fédération de pêche du Nord. Donc ça sera rendez-vous à 9 h au niveau du pont Fourneau, à côté de la passerelle, comme tous les ans. Et puis on pourra, s'il y a des élus de la fédération, échanger sur cette problématique d'absence d'échange. Donc ça serait bien qu'elle se réveille un petit peu quand même. Son objectif, c'est de fédérer les associations, et actuellement, si elle ne répond plus aux associations, ça devient problématique pour la pêche dans le Nord et sa protection des milieux aquatiques. Donc la pêche, elle a fermé le 15 septembre. Donc il a fallu faire des petits rappels, comme malheureusement il y a des personnes qui s'octroient une petite pêche pendant la fermeture. Donc celui qui sera verbalisé, il ira au tribunal, puis il verra ce qui lui arrive avec le juge. Mais depuis 15 septembre, la pêche elle est fermée, afin que les truites puissent se préparer à la reproduction pour l'hiver. On va rappeler que la rivière, ce n'est pas une poubelle. Alors même si cette année, nous ramassons beaucoup moins de déchets, mais c'est toujours les mêmes déchets. Donc les mêmes déchets, c'est toujours les canettes en ferraille, maintenant qu'on a le long de la berge. Les lingettes, suite au dysfonctionnement des réseaux d'assainissement, dont la semaine dernière, la société Noréade est intervenue au niveau de l'esplanade, suite à un déversement dans la rivière Selle. Donc ils sont réactifs, on envoie un mail. Le lendemain ou maximum 2 jours après, ils font la correction. Puis après, il y a tous les petits objets courants, les morceaux de plastique qui sont jetés. Et donc les dysfonctionnements du réseau d'assainissement sont toujours les mêmes. Donc les objets jetés dans la rue, qui arrivent dans le réseau pluvial, qui viennent le boucher. Ou après, toutes les personnes qui jettent des objets dans leurs toilettes. Donc on retrouve énormément de lingettes. Qui sont censés partir après le ménage dans la poubelle rouge et non dans les WC, et qui viennent boucher les pompes du réseau d'assainissement ou les grilles, et donc après tout part dans la rivière. Donc on félicite les personnes qui ont fait le déplacement, et puis on se retrouve le 16 novembre au pont Fourneau à 9 h. Merci. Le bus de la création d'entreprise s'est arrêté au Cateau. Nous sommes allés à sa rencontre. Géraldine Cambré a répondu à nos questions. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Géraldine Cambré, responsable territoriale chez BGE Hauts-de-France. BGE est donc une association et notre cœur de métier est d'accompagner des personnes qui souhaitent créer leur entreprise et leur permettre donc d'accomplir leurs rêves, leur espérance. Et donc dans ce cadre, donc là, nous avons eu le renouvellement de la confiance de la CA2C pour vous permettre justement d'avoir un premier niveau d'information concernant les grandes étapes de la création d'entreprise, quelles sont les aides mobilisables, etc. etc. Et dans ce cadre, le bus de la création d'entreprise sillonne les routes du Caudrésie-Catésie du 3 au 5 octobre. Donc si vous souhaitez par la suite nous retrouver pour démarrer un accompagnement à la création d'entreprise, et si vous n'avez pas eu la chance de nous rencontrer lors de cette tournée du bus, ce n'est pas grave, vous pourrez nous retrouver donc sur Cambrai, au 8 rue de l'Écu de France. Il y a également une permanence délivrée au Cateau Cambrésis une fois par mois, au sein de l'hôtel de ville, et également sur la ville de Caudry. Si vous souhaitez donc rentrer en contact avec nous, rien de plus simple, vous vous rendez donc sur le site internet de BGE Hauts-de-France, www.bge-hautdefrance.fr.
Donc la première étape, ça va être pour le conseil BGE de vérifier auprès de vous que vous ayez une certaine adéquation entre votre projet et les qualités et vos compétences. Par la suite, nous allons donc travailler sur une étude de marché pour vérifier la faisabilité du projet et le tout avec l'étude d'un prévisionnel économique et financier. Nous réaliserons également une étude du meilleur statut juridique qu'il conviendra donc d'adopter. Et il ne restera plus qu'à immatriculer la structure. Et donc, dans ce cas-là, le conseiller BGE vous indique comment réaliser les différentes démarches administratives. David Blangis est rentré de Tanzanie après avoir vécu une expérience de survie. Il est accompagné de Omari, un bushman tanzanien, avec qui il a entamé une série de conférences dans la région. Place à l'image. Oui, bonjour Claude, merci à tous. Bonjour à tous, pardon. Il est un petit peu tard. Merci à Claude d'être venu tardivement. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai Omari qui vient de Tanzanie. You come from Tanzania, et plus particulièrement d'une tribu qui s'appelle les Handzabe, les Bushmen de Tanzanie. C'est l'une des dernières populations cueilleurs de la planète. Et donc j'ai eu la chance de vivre pendant, allez, on va dire quasiment 10 jours avec eux fin d'année dernière. Et puis Denis qui est là-bas et quelques Français seulement. C'est unique au monde. C'était un rêve incroyable. Et on a décidé de le faire venir en France pour qu'il raconte son incroyable histoire. Et donc on fait une tournée dans le Cambrésis. Ce soir, tu as vu, c'était avec sur invitation. Et à partir de demain, on tourne dans le Cambrésis, Maubejoie, Valenciennois, dans des écoles. On fait aussi un repas de chef d'entreprise ici à l'Hôtellerie du Marché le jeudi. On va à l'Archéosite, rue des Vignes. On fait un atelier culturel à Caudry. Et surtout, on va voir les enfants pour expliquer, comme tu l'as vu dans le reportage, comment ils vivent là-bas sans rien. Voilà. Omari, il ne parle pas français. Omari, comment how we say bonjour en Handzabe? Bonjour is Anna. Voilà. Alors, vous entendez le claquement de langue. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mangent? Hadzabe, the total life, they are hunters and gatherers, hunting wild animals, and they eat wild animals and collecting roots, fruit and honey. But the best meat is the meat of baboon. Voilà. Et donc il dit, ils mangent de la viande parce qu'en fait c'est des cueilleurs-chasseurs. Donc ils chassent, ils ont leur arc, leurs flèches qu'ils font eux-mêmes et ils vont à la chasse de manière naturelle. Et ils cueillent, voilà, donc des baies et tout. Et ce qu'il vient de dire, leur meilleure viande, c'est le singe. Ils tuent un singe de temps en temps, c'est des babouins. Baboon is a very, very important animal. It was the first animal for them to eat, and also they get about 3 benefits. First of all, they get the meat. Second of all, the skin of baboon, they get a nice jacket, and the head of the skin in the upper part of the head, they make a good hat. So baboon is very, very important for them. Ok, donc le babouin est très important, la viande, parce qu'ils mangent du babouin. J'ai mangé, oui, c'est quand même bon, mais en fait, on a respecté leur mode de vie. 2, ça leur sert de manteau, en fait, de jacket. Et 3, une coiffe, en fait, la coiffe. Et là, vous pouvez voir, what is it? The decoration? This one is also the decoration of the chief of the Hadzabe. Voilà, c'est la décoration du chef. Donc, dans le temps, reste là, Claude, je vais prendre. Ils utilisaient des matériaux naturels, toujours comme aujourd'hui. Et maintenant, ils peuvent avoir, de par la civilisation, des perles en plastique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces perles en plastique. C'est l'une des dernières tribus de ce type dans le monde. Ils vivent comme il y a 10 000 ans. Il n'y a aucun moyen moderne, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Ils dorment par terre, ils n'ont pas de lit, ils n'ont pas de frigo par exemple. Ils n'ont vraiment strictement rien comme tu as pu le voir. Ils sont en connexion totale avec la nature. Et donc pour moi, ça a été tout à fait incroyable de revivre ça, de ne pas être pollué par le monde qu'on connaît, de se reconnecter à cette nature qu'on a tant oublié, qu'on fait souffrir, tout simplement. Et alors eux sont sur un territoire qui est préservé par le gouvernement tanzanien, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Clairement, il y a une fois par mois, parce qu'en fait ils sont 1000 individus seulement par groupe de 20. Et en fait, une fois par mois seulement, il y a des blancs touristes qui viennent à un endroit spécial, une demi-journée seulement. Et nous,
on est clairement, grâce à Denis qui les connaît depuis longtemps, on est le seul groupe de blancs à pouvoir vivre une telle expérience en fait. Et donc eux, ils sont préservés dans la Tanzanie et la Tanzanie vivent, c'est un pays d'Afrique à peu près normalement. What do you think about France? I see very strange thing that I couldn't imagine that the world is like this, because my IQ, I was thinking the life in Tanzania is the same in other places, but here I saw very complicated things that I didn't see. I think strange to me. A lot of cars. Alors déjà, c'est la première fois qu'il sort de la Tanzanie, donc il a trouvé ça déjà très intéressant. Il s'imaginait des choses, mais pas ça. Donc là, beaucoup de voitures. And also nice villages, but I don't see anybody, no people, just houses, but I don't see anybody. So I was surprised and say maybe it's a tradition, I don't know. Ouais, la première chose qui l'a surpris, parce qu'on est dimanche, on a traversé les Hauts-de-France, beaucoup de belles maisons, mais on n'a vu personne. Et c'est vrai que pour lui, africain, c'est impossible, parce qu'en Afrique, tout le monde vit dehors, donc il y a énormément de monde. Et what is surprise for you with the dog? That dog was very amazing to me. I didn't see that kind of dog, because very small, people putting the dog in the bag, carrying like a baby, like a human being. So I was very interested and surprised to see this. Ouais, très surpris par les chiens, parce que nous, le chat, c'est un animal domestique, et donc il a vu des chiens avec un petit manteau dans les sacs et tout. Alors là, pour lui, c'est totalement inimaginable. Voilà 2 anecdotes. Là-bas dans la tribu, c'est vrai, les chats n'ont pas la belle vie du tout. Non, c'est vraiment des chiens de meute, des chiens pour aider la chasse. Ils n'ont aucune affection pour le chien. Et voilà, pour eux, c'est inimaginable. Alors, est-ce qu'il faut aller les découvrir? Je dirais déjà, découvrez-les par la publication. Il y a des livres, etc. Et oui, vous pouvez y aller. Alors, c'est vraiment rare, hein. Vous pouvez aller sur le site Denis Tribaudot. C'est le seul à faire ça de manière encadrée et respectueux de la civilisation. Il n'y a pas de pollution en fait d'idées, etc. Et donc il n'y a que, je dirais, une poignée d'élus par an. On est entre 5 et 10 seulement à y aller. Donc vous pouvez éventuellement candidater. Voilà. Eh bien, je vous remercie à tous les deux. Merci Claude. Thank you very much. How we say au revoir en Nzabé? It's ia bao. Ia. Tsiaya. Uzepa. Let's go to hunt and Uzepa. En Tanzania, with Tanzania, you say tout va bien, everybody is alright. We say in Tanzania. Hakuna Matata is a slogan of our country. Hakuna Matata, no worries, everything is good. Tanzania, Hakuna Matata. Voilà, et donc je pense que les Français devraient apprendre ce terme, Hakuna Matata, tout va bien. Au revoir Claude, merci. Michel Richard, délégué municipal du sport, nous parle des travaux d'amélioration de l'éclairage des terrains de tennis et de football. Voilà, donc nous nous retrouvons dans le complexe sportif. C'était pour des raisons bien valables qu'on peut expliquer aux Cartésiens. Les raisons, c'est tout simplement pour faire un petit point de ce qui a été réalisé ici au complexe sportif Léo Lagrange, l'éclairage des 2 cours de tennis, l'éclairage des 2 terrains, la pose d'un mât, la pose d'un éclirage qui va être réglé dans les prochains jours. Alors ça, c'était tout simplement une demande oui, du club de tennis et un projet de campagne, c'est-à-dire pour respecter un petit peu sur les faits qu'on se soit engagé à éclairer les cours de terrain, les cours de tennis. Chose qui a été un petit peu retardée vu la hausse soudaine de l'électricité. Mais nous avons quand même pu amener ce projet à bien et satisfaire le club de tennis. Tout ça, ça a un coût. Le coût du cours de tennis est de 36 716 € TTC, ce qui n'est pas rien. Nous attendons probablement, mais ça c'est pas encore défini, une subvention
qui viendrait de la fédération de tennis. Pour ce point, dans l'attente, et on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Est-ce le terrain synthétique ici? Là c'est un autre sujet, c'est le plan de relamping du passage au LED, de tout ce qui est équipement ou administratif ou sportif. Et ici, nous venons de passer au LED au niveau de l'éclairage du terrain synthétique. Hein, c'est pareil, encore une fois, ça a un coût de 35 949, 36 000 euros, qui là par contre, on a un petit peu de confirmation, on n'a pas les chiffres définitifs, mais on aura une aide, une subvention du district et de la Fédération française de football. Donc ça c'est à définir, mais je pense que la subvention, l'aide sera, je dirais pas conséquente, mais sera bien utile. Donc sur ce point, encore beaucoup de bâtiments sont à l'étude pour passage au LED, qui sur un terrain synthétique comme celui-là, fort énergivore, je pense qu'à la limite on va quand même pouvoir économiser fortement sur l'ensemble de l'éclairage qui sert quand même pratiquement tous les soirs pendant la période d'hiver. Bon, en parlant de cours de tennis, ils ne vont pas y jouer tout le temps. Non, mais la principale action de ce cours de tennis, c'est pouvoir s'en servir le cas échéant, mais il faut savoir que le tennis club organise un tournoi annuel qui se fait de mai à juin. Bon nombre de participants ne venaient plus parce qu'il est toujours compliqué d'attaquer un match sur du macadam alors qu'on n'est pas sûr de pouvoir le terminer, donc on passe sur une autre surface, on passe en salle. Et c'est pas du tout la même surface, et beaucoup de joueurs ne venaient pas parce qu'il n'y avait pas possibilité, il n'y a pas d'éclairage pour pouvoir finir les matchs. Donc une grosse aide financière aussi indirecte du club de tennis qui leur permettra de pouvoir augmenter le nombre de participants. Donc voilà, je pense que on n'en abusera pas. Le coût de l'énergie est ce que tout le monde connaît, donc il ne faut pas en abuser, voilà. Voilà. Bon, ben, en tout cas, je pense que les catéchènes nous ont compris. Oui, non, mais voilà, c'était un point qu'il fallait faire et puis toujours dire un petit peu ce qui est en cours. Donc voilà, c'est une information qu'on vous donne pour que vous soyez au courant. Bien. Merci, Michel. Merci, André. Assistons maintenant au baptême républicain du petit Kélio. Monsieur Kevin Daumont et Madame Océane Letondu, vous déclarez présenter votre enfant Kélio au premier magistrat de la commune afin de le placer sous la protection des institutions républicaines. Vous déclarez donner à votre enfant comme protecteur Monsieur Michael Ménina et Madame Lydia Sébastien, ici présents. Monsieur Michael Ménina, Madame Lydia Sébastien, vous déclarez accepter le rôle et la charge que viennent de vous confier Monsieur et Madame Daumont-Letondu. Vous prenez l'engagement solennel sur l'honneur de suppléer dans toute la mesure de vos moyens les parents de Kélio s'ils viennent un jour à lui manquer et de développer en lui les qualités morales, humaines et civiques indispensables pour qu'il soit à sa majorité un citoyen dévoué au bien public, animé des sentiments de fraternité, de compréhension et de solidarité que la République est en droit d'attendre de tous les siens. Le curé de Solesmes nous présente le spectacle des petits chanteurs de France à Solesmes, à l'affiche dans son église. Anciennement, on les appelait, pour les plus anciens, les petits chanteurs à la croix de bois. Maintenant, peut-être qu'ils n'ont plus de croix, bon.
Alors bonjour madame, je suis donc Placide Essay-Locaux, curé de la paroisse de Solesmes, Saint-Denis en Solemois. Je suis nouvellement arrivé, nouvellement nommé curé. J'ai pris, on va dire un peu, ma mission en début de ce mois, enfin début plutôt du mois de septembre, au 1er septembre. Et ce que nous appelons dans notre jargon l'installation du curé, elle a été donc célébrée le 14 septembre. Donc on va dire qu'il y a à peu près un bon mois que j'ai commencé la mission que l'évêque me confie, et à travers donc évidemment la nomination qu'il m'a donnée comme curé dans cette portion de terre qui est à Solesmes, qui appartient évidemment au diocèse de Cambrai, donc qui est l'ensemble d'un certain nombre de paroisses, d'un certain nombre de doyennés, disons, dont un évêque a la charge. C'est cela qu'on appelle donc un diocèse. Et notre évêque, c'est Monseigneur Vincent Dolman, archevêque de Cambrai, donc il a sa résidence à Cambrai, et donc de Cambrai, donc il gère tout le diocèse à travers les prêtres qui sont ses plus proches collaborateurs. Et donc voilà, donc j'ai pris depuis le 1er septembre ma mission ici. Et venant d'arriver, de prendre cette mission, j'ai à cœur un certain nombre de projets. Et au nombre de ce projet, dont il se trouve donc ce concert que j'ai accepté, évidemment avec l'EAP, c'est l'équipe d'animation pastorale qui aide le curé dans sa mission, dans sa tâche de la gestion quotidienne de la paroisse. Donc, ils ont accepté de porter avec moi ce projet et donc d'accueillir ce chœur. C'est un chœur de petits garçons, à peu près 12, 13, 14 ans, qui sont tous des garçons et qui anciennement s'appelaient les chanteurs à la croix de bois, et qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant les Petits Chanteurs de France. Et donc ils ont voulu accepter donc d'animer ce concert ici dans notre paroisse le 22 de ce mois, donc le 22 octobre, et à 19h30, le concert aura lieu à 19h30. Et puis c'est un concert que nous avons voulu aussi au profit de notre chœur, le chœur de l'Église qui est un peu en état, enfin qui a besoin d'un peu de nettoyage, et parce que c'est une moquette qui est là, et cette moquette elle a vieilli, elle a fait son temps, et nous avons voulu donc la renouveler. Mais voilà, les travaux coûtent cher, et donc nous avons voulu passer par ce concert pour solliciter la générosité des paroissiens, des amis, des sympathisants de l'Église pour venir à ce concert qui est payant, mais en même temps c'est juste une participation, c'est à titre indicatif 15 € pour les adultes et 10 € pour les enfants et les personnes en situation de précarité ou les étudiants. Mais comme je le dis, c'est à titre indicatif, on peut donner plus. Et donc 20% de ce concert seront versés pour les travaux là, de la rénovation du chœur de notre église Saint-Martin à Solesmes. Et voilà, et les 80% pour ces enfants qui chantent, et pour l'association. Et c'est des enfants qui profitent aussi des vacances, parce que ce concert va se dérouler pendant les vacances, qui profitent des vacances pour faire une tournée dans toute la France. Et nous avons l'honneur donc de les accueillir. Et pour moi, c'est une grande joie, c'est une première. Et donc, nous sommes à pied d'œuvre. Nous avons sollicité des familles dans la paroisse pour pouvoir abriter 2 par 2 ces enfants, pour pouvoir les accueillir, et passer la nuit du concert, puisqu'ils ne pourront pas reprendre la route. Donc, ils passeront la nuit dans des familles d'accueil que nous avons que nous sommes en train de solliciter pour les accueillir, et nous avons déjà une bonne réponse. Ils seront à peu près 16 enfants, donc 8 familles pour les accueillir 2 par 2. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier, saluer toutes ces familles qui
qui ouvrent leurs portes donc, à ces enfants, et aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour ce concert, tous ceux qui sont sollicités, et tous ceux qui aussi volontairement nous apportent leur soutien. Je remercie aussi évidemment votre structure, votre télévision, le Catovision, et je remercie aussi plus largement tous les confrères, les autres prêtres du doyenné qui nous accompagnent aussi dans ce beau projet ecclésial. Et comme le disait Saint Augustin, chanter c'est prier deux fois. Donc le concert, c'est un concert religieux. Donc nous voulons aussi louer le Seigneur, chanter le Seigneur. Il n'y a pas que le culte des dimanches, il y a aussi d'autres occasions qui nous permettent vraiment de louer le Seigneur, de pouvoir aussi partager un moment convivial. Donc ce sera aussi l'occasion de partager ce moment, de se mettre ensemble sous la mouvance de l'Esprit Saint et aussi évidemment hein, sous la bienveillance des uns et des autres, des paroissiens et des amis qui viendront nous aider dans ce projet-là. Donc rappelez juste la date et l'heure. La date, donc le concert, c'est le mardi 22 octobre à 19h30 à l'église Saint-Martin de Solesmes. L'église Saint-Martin de Solesmes à 19h30. Les tickets sont déjà en vente en ligne, mais aussi dans les différentes paroisses du doyenné. Donc, ici au Cateau, il y en a dans la paroisse, à Solesmes aussi, à Caudry, dans toutes les paroisses du doyenné, ces tickets sont en vente. Voilà. Merci. Merci à vous aussi. Voilà, en tout cas, le journal est terminé. Et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.